Bonjour à tous, voici le message de l'Éternel ce matin pour vous établir dans la communion avec lui. Dans Genèse chapitre 3, versets 1 à 6, nous allons méditer quelle est la révélation de Dieu ce matin pour notre vie spirituelle. Les serpents étaient les plus ruses de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu a fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? Nous allons s'arrêter ici. Pourquoi le serpent a fait douter à Ève la parole de Dieu? C'est une bonne question. Si le serpent a fait douter Ève la parole de Dieu, sûrement Ève a ouvert la porte des doutes. Le diable n'a pas d'accès dans notre vie si nous n'ouvrons pas la porte de notre pensée. La vie se trouve dans l'esprit et l'esprit nous affranchit. La vie ne trouve pas dans la chair. La chair nous rend esclaves. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit, c'est lui qui a franchi par l'esprit, il sera libre. Souvent la vie de la personne ne marche pas parce qu'elle est emprisonnée par son esprit et sa vie ne peut pas avancer pour montrer la gloire de Dieu. Car l'esprit vit, la chair ne sert à rien. Ensuite, la femme a répondu au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Le serpent, il était ruse. Il a utilisé la parole de Dieu pour attendre la vérité qui sort la bouche d'Ève. Vous voyez, la personne qui est ruse, elle vit dans l'apparence, mais elle n'est pas dans la vérité. C'est ce que Satan a fait. Satan a utilisé la parole de Dieu, mais il n'est pas dans la vérité. Mais quand les fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que les jours où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et que vous serez comme Dieu, connaissez le bien et le mal. Le serpent a tenté Ève à cause de sa curiosité. Quand la personne, elle est curieuse, c'est qu'elle a douté à la parole de Dieu. Ève, elle a douté à la parole de Dieu. Et le serpent savait aussi que le désir d'Ève, c'est de toucher l'arbre, reconnaissance qui était au milieu à cause de sa curiosité. Vous voyez, la curiosité nous conduit à des échecs. Nous ne devrons pas à questionner à la parole de Dieu. Nous devrons juste soumettre à la volonté de Dieu. Dans le sens, nous devrons seulement à obéir. La femme a vu que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle a pris de son fruit en mangeant, elle a donné aussi à son mari qui est auprès d'elle. Il mangea. Ève, elle a ouvert la porte des doutes et Satan, il a utilisé la parole
de vérité pour ouvrir l'intelligence de Ève. Et les yeux de Ève étaient ouverts. Elle a vu que l'arbre était bon à manger. Et elle était tentée par son désir. Et elle a mangé. Et elle a donné à son mari. Quel est le message que Dieu veut nous transmettre? Nous devrons avoir la patience dans toutes choses. Apprendre à se confier à Dieu en obéissant à sa parole. Car la personne qui est curieuse, en réalité, elle ne se confie pas à Dieu. Se confier à Dieu ici, c'est de donner la vie à Dieu. L'arbre des connaissances ici a été consacré pour Dieu. Nous ne devrons pas toucher ce qui appartient à Dieu. La vie, beaucoup de gens est dans les échecs parce qu'ils ne soumettent pas à la volonté de Dieu. Dieu, parfois, nous donne de la direction selon la situation que nous vivons et nous nous posons question. Ça, c'est la curiosité. Quand vous vous posez question à la direction de Dieu ou à sa parole, cela démontre que vous voulez être égal à Dieu. Ce n'est pas à nous de savoir comment Dieu va faire dans notre vie. Nous devrons juste soumettre à la volonté de Dieu. Quand vous voulez savoir la direction de Dieu dans votre vie ou le plan de Dieu dans votre vie, vous allez avoir la réponse du diable, mais pas de Dieu. Satan savait que Ève a douté à la parole de Dieu. Pourquoi Dieu m'interdit de toucher cet arbre de connaissance? C'est pourquoi Satan l'a tenté. C'est comme si Ève, elle veut être égale à Dieu. C'est pourquoi Satan a dit, Dieu sait que les jours où vous mangez, vous serez comme lui, de connaître le bien et le mal. À l'époque, c'était à Dieu de connaître le bien et le mal. Et aujourd'hui, nous sommes égaux à Dieu de connaître le bien et le mal. Je vous pose question, est-ce que Dieu est votre conscience ou c'est votre conscience et Dieu? Et moi, je vous dirai à ma réponse, c'est Dieu qui est ma conscience. Notre conscience doit être que Dieu, qu'avant de commettre un péché, il y a Dieu dessus de moi. Satan a vu que Ève veut s'égaler à Dieu. C'est pourquoi Satan a tenté Ève. Le but du diable qui a fait douter d'Ève de la parole de Dieu pour que nous serons égaux à Dieu. Et quand nous serons égaux à Dieu, nous ne dépendons plus de Dieu. Voilà les messages que l'Éternel Dieu Tout-Puissant veut vous transmettre. C'est pourquoi il y a tant de souffrance dans le monde entier. Parce que la personne ne soumet plus à la volonté de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés, mes amis. Dieu nous a créés, pas trop d'inférieurs de lui. Il y a des choses que nous devrons rester à notre place. Il a dit apprendre à se confier à Dieu totalement. Soyez vigilantes et ne tombez pas dans les ruses du diable, afin de ne pas perdre la grâce de la vie éternelle. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Et je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Au revoir.